Bonjour tout le monde et bienvenue dans Surveiller les logs SSL VPN. Alors ça sera notre dernière vidéo sur tout ce qui est SSL VPN et aussi la dernière vidéo sur cette formation-là. Et bien sûr, on aura une autre vidéo pour la conclusion, mais ça sera la dernière vidéo pendant cette formation-là. Bien sûr, après, on va faire une autre vidéo pour continuer la formation NSE4 et aussi tout ce qui est configuration sur le FortiGate parce qu'il y a pas mal de d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas encore vues et qu'on n'a pas encore découvert. Du coup, on va faire une autre formation pour continuer sur le cursus de FortiGate version 6.2. Alors, du coup, par rapport à cette vidéo-là, on va voir tout ce qui est, on va passer sur le plan de la vidéo. Alors, on va voir les meilleures sécurités VPN SSL, les recommandations pour avoir une meilleure sécurité au niveau du SSL VPN. Surtout que le SSL VPN il est moins sécurisé que l'IPsec. Du coup, vaut mieux prendre en considération les points qu'on va voir tous ensemble pour que votre connexion SSL VPN soit sécurisée, assez sécurisée pour communiquer entre le client et les sites, le site principal et les clients distants. Et après, on va voir comment on peut activer l'accélération du matériel pour SSL VPN et aussi pour voir comment on peut diagnostiquer est-ce que ce matériel marche. Bien sûr, si vous avez des boîtiers FortiGate, je mentionne très bien ce point-là, c'est l'accélération, ça dépend du boîtier et pas sur les VM parce que ça, c'est des circuits qui sont intégrés sur le boîtier qu'on a vu tous ensemble sur, bien sûr, sur les premières vidéos de cette formation-là. Et bien sûr, un petit lab pour vous montrer comment on peut diagnostiquer, euh, voir les logs de SLVPN ainsi que de voir tout ce qui est accélération de matériel en mode commande. Bon, bien sûr, on va voir ça après. Alors, passons pour tout ce qui est meilleure sécurité VPN SSL. Alors, j'ai pris les meilleurs, les best practices, pardon, pour avoir une meilleure sécurité au niveau des SSL VPN. Alors, tout d'abord, la vérification de l'intégrité du client. Alors, est-ce que ce client qui va se connecter, il a une mise à jour, il a toutes les caractéristiques pour qu'il soit sécurisé, pour accéder à votre environnement. Aussi, restreindre les adresses ou les clients qui peuvent se connecter. Alors, faut pas donner tout. Bon, comme j'ai fait dans les configurations, dans les règles de firewalling, j'ai autorisé tous les adresses IP ou tous les clients pour se connecter sur mon réseau. Ben là, il faut spécifier ou restreindre les adresses IP ou les clients qui vont accéder à votre organisme. Comme ça, bien sûr, pour les clients vagabonds ou nomades, pardon, et, vous n'avez pas le choix parce qu'à chaque fois, ils utilisent des adresses IP qui sont différentes. Du coup, il faut se concentrer plus sur exiger des certificats pour ces clients-là. Alors, ou bien avoir une double authentification, comme on a vu sur l'authentification à un double facteur euh, sur le FortiClient, bien sûr, et qui peut être sur votre mobile, ainsi que sur un token, FortiToken. Alors là, vous pouvez augmenter la sécurité d'accès en VPN SSL sur votre environnement. Et bien sûr, surtout pour les gens qui se déplacent le plus, ben, ce sera maintenant, c'est plus pratique d'avoir le vertical sur votre mobile. Comme ça, à chaque fois, vous devriez rentrer plus votre code, mot de passe, vous devriez rentrer le code
qui est généré automatiquement sur votre smartphone. Et bien sûr, pour mieux sécuriser aussi, vaut mieux ajouter le FortiClient, installer le FortiClient, ben, et minimiser l'utilisation du Web Access, bien sûr, parce que il est moins sécurisé. Mais bon, hein, des fois, il y a des contraintes qu'on doit avoir, c'est ce Web Access. C'est très utile, mais il est moins sécurisé, bien sûr. Parce que vous ne maîtrisez pas le client ou la machine qui va utiliser ce browser-là derrière. Du coup, vaut mieux avoir des FortiClients qui sont installés sur les postes pour les gens qui se déplacent ou qui sont toujours à l'extérieur pour se connecter en interne de la société. Alors, pour l'accélération du matériel, tout d'abord, bon, pour activer la configuration, ben, vous pouvez partir sur Config Firewall Policy, bien sûr, comme je vous ai dit. Ça diminue ça augmente bien sûr la performance et ça diminue tout ce qui est charge sur le CPU. Alors, en utilisant du CP8 ou CP9, bon, maintenant, il y a plus de CP9 parce que avec les nouvelles gammes de FortiGate qui vient de sortir, il y a plus de CP9. Alors, du coup, l'utilisation du CP9 va permettre au CPU de se soulager, surtout s'il y a plein de connexions SSL VPN qui vont se connecter au centre. Du coup, voilà pour si vous voulez activer ou désactiver tout ce qui est ASIC overload pour l'utilisation de ces circuits au niveau du FortiGate hardware. Et pour tout ce qui est check, ben, vous pouvez vérifier l'état de ces accélérateurs ou ces accélérations en mettant get VPN statut, SSL hardware acceleration statut. Et là, bien sûr, si elle est détectée, il va vous afficher est-ce que ça marche ou pas. Bien sûr, pour les VM ou s'il n'est pas détecté, bien sûr, ça va vous afficher no acceleration hardware detected. Bien sûr, c'est surtout pour les VM qui n'ont pas bien sûr de circuit ASIC sur leur boîtier, bien sûr. Voilà, alors ça c'est par rapport aux accélérations matérielles en utilisation du circuit super puissant et qui fait la différence sur les boîtiers FortiGate. Bon voilà, maintenant on va passer sur la démo. Alors je vais vous montrer comment on peut accéder sur diagnostiquer au niveau des logs et aussi montrer quelques commandes qu'on a vues sur l'accélération pour vous montrer le statut de l'ASIC sur le FortiGate, comment ça s'affiche. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la démo. Bon voilà, alors je me suis connecté sur mon PCXI. Alors je vais partir sur mon AD qui est sur Londres. Alors voilà, je vais mettre ça en plein écran. Je vais me loguer. Alors, et après, bon voilà, on va descendre, on va partir tout d'abord pour configurer pour voir les accélérations. Alors, on va partir en CLI. On va mettre get VPN statut SSL, voilà, Hard- hardware acceleration. Alors, c'est get VPN status SSL hardware HW-accélération-statut. Bon, ça c'est pour vous montrer est-ce que il y a de matériel qui est détecté de la ZIC sur votre hardware. Bien sûr, moi j'utilise une VM. Alors, bien sûr, il n'y a pas de ASIC là-dessus, c'est pour ça qu'il m'affiche euh,
ce message-là. Bien sûr, si vous utilisez un, FortiGate en appliance, vous pouvez avoir les informations sur la ZIC là-dessus. Et bien sûr, tant que j'ai pas de ZIC, je peux pas. Alors, je vais vous montrer. Alors, firewall. Alors, policy. Oups, voilà. Alors, je vais mettre edit. Oups, edit 1, par exemple, et je vais mettre 7. Alors 7, normalement, je dois avoir auto ASIC et j'arrive pas à continuer. Voilà, je clique sur tabulation et ça se termine pas. Alors comme le A, j'ai action anti. Voilà. Alors j'ai pas ASIC offload. Du coup, je peux pas activer l'ASIC sur ma VM. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Il détecte automatiquement qu'il n'y a pas d'ASIC, du coup, les commandes sont pas activées. Alors, je vais sortir de là. Voilà. Et je vais fermer ça. Et on va partir sur Log and Reports. Voilà. Et sur Log and Report, il y a VPN Events. Voilà, c'est le tunnel qu'on a créé tout à l'heure, tout au long, et aussi j'ai fait pour les labs. Alors vous pouvez voir c'est l'action, ses succès. Bon, il a pu se connecter et bien sûr toutes les informations sur le SSL là-dessus. Il y a aussi des erreurs login failed quand il y a un problème de login et vous pouvez voir le type d'SSL. Ah, ça c'est important. Alors c'est le type d'SSL qui n'a pas pu se connecter, c'est le SSL web. On va essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres types d'SSL qui n'a pas pu se connecter. Ça, c'est le SSL web. Alors normalement ça devrait nous fournir SSL, tunnel SSL. Alors ici c'est vide. Mais normalement vous devriez avoir le tunnel SSL. Comme ça décrit le type d'SSL que vous avez sur votre vous êtes en train de monter. Alors je ferme ça. Maintenant on va partir pour voir tout ce qui est monitor, pour voir les utilisateurs qui sont connectés. Alors je vais partir sur SSL VPN Monitor. Bon, il n'y a personne. Alors je vais me loguer sur le web. Alors, je vais partir sur mon AD qui est sur Paris et je vais mettre call et voilà. Alors, je me suis logué ici. Alors, je reviens sur le monitor. Alors, voilà. Alors, voilà, il m'affiche l'utilisateur qui est connecté là de son adresse IP avec laquelle il est connecté. Et bien sûr, je peux arrêter la session à partir de là. Alors, je ferme la session. OK. Et si je reviens ici, normalement, on doit avoir la session qui était connectée. Pardon. Voilà. Alors, la session s'est déconnectée toute seule quand on a retiré Paul de la session où il était connecté. Bon voilà, on a fait le tour sur tout ce qui est monitor et log. Et bien sûr, on a vu les best practices pour avoir
un, un réseau sécurisé, plus sécurisé en utilisant du SSL VPN, parce qu'il est moins sécurisé qu'IPC, comme on a vu sur la première vidéo de ce chapitre-là. Alors pour le rendre plus sécurisé, tout en utilisant du SSL VPN, client to site, le web et ainsi le tunnel avec le client lourd sur les machines. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à la vidéo prochaine pour une conclusion. Merci. Au revoir.